représente l'initiation solaire que certains nomment en lien avec une forme d'information que ceux qui ne sont pas sur cette terre ont laissé ce type de message. Et nous pouvons aussi nommer Bernard de Montréal, que cette information de l'initiation solaire, pour ceux qui suivent les informations du supramental, de la supraconscience, de cette intelligence, des principes importants qui sont l'intelligence, l'amour et la volonté, en lien avec les êtres qui sont initiés, pour dire unifiés. Y a-t-il une relation avec toutes ces informations tant relayées et relayées par ceux qui l'ont déjà relayées, et il y a des relayeurs dans le sens qui répètent ce type d'information avec une forme de soleil, un double soleil. Nous avons tous sans exception, dans cette conscience, dans cette clairvoyance, dans cette impression, dans ce ressenti qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit que ce que nous vivons n'est pas vraiment lié à notre force. Alors quel est le lien avec l'initiation, les initiés et ce soleil que certains nomment initiation solaire? Y a-t-il un lien avec votre propre lumière, qui veut dire votre propre vibration, car nous sommes dans l'ère de la vibration, ondulation, fréquence, point quantique. Les points, nous sommes un ensemble de points, seulement chaque point est une forme d'univers. Donc nous pouvons dire que nous sommes individuellement multi-univers. Nous sommes des multi-univers pour nous-mêmes. Alors pouvons-nous dire que nous sommes le monde et tous les mondes ensemble, par tous les points qui nous sont peut-être pas reconnus par nous-mêmes, mais nous sommes des formes dans la forme que nous nous représentons, qui n'a aucun lien avec une forme dense physique, car ce physique, ce véhicule, nous place dans un lieu, et le lieu, ici, pour ceux qui sont sur cette terre, nous sommes dans un univers terrestre. Mais sommes-nous ici ou ailleurs? Nos points sont-ils denses ou sont-ils extensibles dans le sens ils sont partout? Alors l'initiation, les initiés n'ont pas de lien avec ce que nous pouvons nous définir par la définition des autres. Car l'être humain est une forme qui n'a pas de forme dans la forme que nous nous mettons à nous définir et que nous avons laissé autres nous définir dans les systèmes, que le système qui est le nôtre n'a aucune définition dans tous les systèmes, quels que soient les systèmes qui les nomment. L'initiation ne veut rien dire. Le soleil est lui-même lié à lui-même et il fait ce qu'il a à faire, comme chaque planète a sa propre structure et nous avons la nôtre. Sommes-nous un soleil par rapport à ce que nous voyons du soleil? Réponse non. Sommes-nous une forme de planète
La réponse est oui, seulement, uniquement la nôtre. Nous sommes dans des galaxies, que les galaxies sont illimitées, pour ne pas dire non définies. Qu'est-ce que nous savons de l'univers? Cette immensité, et cette immensité est indescriptible. Alors nous pouvons dire que nous sommes être humain dans une forme indescriptible. Et nous avons laissé des choses nous définir. Tel est le drame de la forme qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Or que sa forme est une forme puissante, même si elle est enfermée dans un véhicule qui n'est pas le sien. Revenons à l'initiation solaire. Que veut dire ce concept, cette manière de dire? L'initié est lié à la lumière, est lié à sa forme première, dans la force et le sens de qui il est. Si nous prêtons attention à notre environnement immédiat, nous pouvons voir beaucoup de choses, car cet environnement immédiat, il est lié à ce que nous voyons de nous-mêmes, dans le sens une forme de miroir. Alors nous pouvons dire individuellement que nous sommes dans un monde de miroitement. Seulement, qu'est-ce que nous voyons? De nous? Non, de ce qui se trame autour de nous, qui nous fait miroiter beaucoup de choses, et ce miroir ne reflète pas notre toute-puissance de la forme qui est la nôtre, dans le sens point par point que tous ces points n'ont aucun lien avec les points des autres. Il y en a qui ont défini des cercles avec un centre, et le centre est un point où tout réside. C'est une forme de représentation. Ne nous sommes pas dans un cercle, car un cercle est enfermant. Nous sommes ici, dans une forme qui n'a pas de structure définie par ceux qui représentent les choses. Et pourtant, ces êtres qui pensent savoir relayent de nouveau des informations qui ne sont pas les leurs. D'où vient cet enfermement de cercle? Le cercle est enfermant et il n'est pas dans l'ouverture. Pour certains, c'est un centre qui fait tourner autour d'un point, autour d'un centre. Mais que représentent le point et le centre? Dans le sens de faire partager, faire tourner les choses, faire sautiller dans tous les niveaux, que votre niveau ne peut être lié au vôtre. Alors centre pour centre, il y a le vôtre et il n'y a aucun centre pour les autres. Que savons-nous de la vie et de la mort? Que savons-nous de notre forme? Que savons-nous de ce que c'est être humain? Et qu'est-ce que c'est la forme vivante? Ce qui est dit là peut aussi interroger beaucoup de choses, car c'est une forme de complication que le complexe, dans le sens qu'il n'y a pas de résolution, car ce qui est compliqué peut être simplifié, mais ce qui est complexe peut se complexifier, mais ne peut être dans la simplicité, car chaque chose se noue et se renoue, et dans tous ces nœuds
il n'y a aucune sorte de relation de simplicité. Le point, le centre, le soleil, la radiance, le rayonnement, la vibration, l'onde, la fréquence, l'énergie. Nous y allons car nous sommes énergie. Et quelle est la différence entre ces notions de fréquence, d'énergie, de vibration, d'onde? Tout bouge, c'est une question de mouvement. Êtes-vous figé ou êtes-vous des êtres mouvementés dans le sens des êtres mouvants? Et il y a aussi tourmenté, c'est une forme de mouvement. Dans la tourmente, il y a beaucoup de mouvement. Dans la sérénité, il y a du mouvement. Seulement, quelle est la nature du mouvement? Un mouvement qui fait de vous des êtres agissant dans la joie et la création, la réelle création, et l'autre direction, c'est aussi des mouvements dans le sens de l'enfermement, de figer votre création. L'initiation est un mouvement qui va dans tous les sens. Y a-t-il un mouvement qui est le vôtre ou y a-t-il d'autres mouvements des autres? Le terme de l'initiation solaire, pour revenir à cette expression, une forme de concept qui renferme des principes d'intelligence, d'amour et de volonté. Ces principes sont justes, mais tout rejoint la vibration, tout rejoint le mouvement. Et car si vous n'êtes pas dans votre réel mouvement, vous êtes tourmenté et déplacé dans des champs, dans des multivers, multi-univers, et que votre univers, qui n'est pas le vôtre, vous fait miroiter et ça devient le vôtre. Nous sommes dans des miroirs à tous les niveaux, et les niveaux sont grands. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans votre miroir? Vous ou une impression de vous? Alors chaque impression est faussée, car ceux qui sont en lien avec qui ils sont, la forme n'est pas la leur dans le sens d'une forme terrestre, car toutes ces informations dérangent, mais le dérangement n'est pas lié au vôtre. Initié est une forme de supériorité, est une forme de Saint Graal pour certains mots, est une forme d'atteinte, est une forme de réalisation, est une forme de dire « Je suis le roi du monde, la reine du monde ». C'est des mots aussi réducteurs que l'initiation solaire. Pourquoi? Car le mot soleil veut dire quelque chose qui brille, mais qui brûle aussi. Alors, êtes-vous des êtres qui irradient et qui peuvent aussi brûler, ou vous brûler? Ou peut-être qui irradient à leur rayonnement, et votre rayonnement est douceur, et que la beauté de la rayonnance ne peut brûler, ne peut déranger, ne fait rien que ce que vous êtes fait. Et tout se fait dans la force du faire, et ce faire n'a aucun lien avec une forme d'initiation. Car le mot initiation
est aussi lié à l'extérieur. Afin que vous soyez, il y a une forme d'élément extérieur qui active votre lien à vous. Quelle ironie! Il y a toujours quelque chose extérieur qui permet ce que vous êtes à être. C'est des concepts aussi enfermants que l'enfermement est général. Alors certains qui relayent l'initiation solaire, c'est qu'ils ne sont pas dans leur réelle rayonnance, car tout se passe de façon simple et la simplicité se place d'elle-même. Le chiffre 11 veut dire lié à soi, et le soi reste grand et il n'y a aucune autorité, aucune activation de l'extérieur. Il y a une forme d'autocréation. Mais qui peut l'entendre? Car il y a une forme de notion de Dieu. Le Dieu créateur, l'être humain créateur. Mais qu'est-ce que vous savez du terme Dieu? Que tout ce qui a été relayé par une force suprême qui dirige tout. Êtes-vous dirigé ou êtes-vous votre propre force autodirectrice? Ah là 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 là, il y a beaucoup de choses à dire. Seulement ce podcast a besoin d'être limité car il y a une limite dans toute information pour ceux qui peuvent entendre et les mots se cassent. Car c'est un principe cassant. C'est un principe qui interroge et c'est un principe qui interroge dans le fondement de ce que nous sommes. Sommes-nous unis à nous-mêmes ou sommes-nous unis à d'autres forces qui nous font le privilège, comme le terme initiation, quelque chose qui nous redonne notre pouvoir? Pour certains, tout se passe par une forme de détermination, de volonté, de vouloir, de désir, de travail sur soi. L'ère du monde nouveau n'a aucun lien avec tous ces concepts qui se forcent, qui s'enrichissent et qui s'évertuent à aller vers une direction d'une connexion par les autres, par quelque chose qui peut nous donner cette possibilité d'être. Tout ça se casse. Pourquoi? Car vous pouvez beaucoup, mais votre pouvoir n'est pas le vôtre. Car vous voulez être, mais le vouloir n'a aucun lien avec la forme qui est. Ce qui est, et ceux qui veulent vouloir être ne sont pas. Seulement ils sont. Ah, l'initiation solaire, BDM, Bernard de Montréal. Quel être merveilleux que la merveille qui est celle qui est a donné beaucoup d'informations qui ont été reprises par une forme d'incompréhension et d'étude qu'ils ont juste oublié de reconnaître. Ce qu'il a dit n'avait aucun lien avec ce qu'ils ont saisi. Car ce qui est vécu est dans le vécu de chacun, pour tout ce qui est relayé, n'a pas de vécu par chacun. Alors c'est une forme de vécu, que chaque vécu est unique. Le lien est unique. Le champ de l'être est unique. Il n'y a aucun concept pour être et le champ
qui est le vôtre dans le champ de tous les points qui vous représentent. Il n'y a aucun concept, aucune information qui peut vous dire comment et surtout comment y faire. Telle est l'initiation qui n'a pas de sens car vous n'êtes pas une forme à activer et que tous les termes d'initié n'ont aucun lien avec quelque chose qui a permis de, car la permission est une forme d'autorisation par autre, une forme de privilège. Il y a beaucoup de sectes dans ce type d'information afin de vous donner cette impression qu'ils peuvent beaucoup pour vous, seulement sont-ils eux-mêmes. Nous arrêtons ici, et nous, ceux qui savent, nous arrêtons ici, car il n'y a plus rien à dire sur ce type d'activation par toutes les activations de ce qui n'est pas en lien avec ce que nous sommes, dans ce que nous sommes et que ce que nous sommes est et n'a besoin de rien, mais rien n'a aucun lien avec le rien de toutes ces choses-là. Ce podcast était juste une forme de légèreté dans tout ce qui est véhiculé dans la désinformation et cette impression d'y arriver. Car l'être qui est n'a ni de point de départ, ni de point d'arrivée. Tout est là. Et ce qui est là, ne peut dire autre chose. Je suis. Voilà. Terminé. Point. Le point de tous les points, que les points infinis dans l'immensité qui n'a aucun point de départ ni de point d'arrivée. Voilà. À bientôt pour un prochain épisode et le prochain sera peut-être encore plus dans le plus qui n'a aucun lien avec le nôtre. Bye bye!